Comment obtenir le mode Villager Recruits pour Minecraft? Ce mode est disponible pour la version 1.20.1. Pour l'obtenir, comme vous voyez ici, avec la table de recrutement, cette recrue nous suit, par exemple. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup plus de tables et d'options. Il suffit d'aller sur CurseForge dans la section Villagers Recruits, chercher ce mode et aller dans Files. Dans la section Logiciels, choisissez Forge, puis la version 1.20.1, cliquez sur les trois boutons et sur Télécharger. Sauvegardez ce fichier dans Windows Pluser, AppData, Roaming.minecraft, puis dans le dossier Mods. Si ce dossier n'existe pas, faites clic droit, Nouveau et créez un dossier Mods, d'accord? C'est là que vous sauvegarderez le mode. Assurez-vous simplement de l'ouvrir avec Forge et vous l'aurez installé. C'est aussi simple que ça. Comment pouvons-nous recruter avec Village Recruit dans Minecraft? C'est en fait très simple. Il y a trois sources, d'accord? La première, ce sont les tables de recrutement. Comme vous voyez, il y a plein de tables. Recruit Stable, Bowman Stable, Recruit Shieldman Stable, etc. Il existe toutes sortes de tables pour acheter des villageois et qu'on trouve aussi placés dans les villages. Par exemple, j'ai fait apparaître un village avec le mode et théoriquement, il devrait y avoir des villageois, sauf qu'il fait nuit. Voyons si j'en trouve un. Et regardez, en voici un, d'accord? Shieldman qu'on peut engager comme vous voyez, etc. Tout ça s'obtient avec les tables de recrutement. Des patrouilles et caravanes peuvent aussi apparaître près du joueur. On peut recruter ces unités directement ou quand les golems apparaissent, des recrues peuvent apparaître à leur place. Mais attention, si on s'approche de ces gardes et qu'ils ont des ânes ou du butin, si on les attaque, ils riposteront. Il faut être très prudent. Comment pouvons-nous utiliser les tables? Et à quels villageois devons-nous les acheter dans le mode Minecraft avec Village Recruits? En gros, il faut d'abord faire monter les marchands au niveau 2 pour qu'ils proposent des postes de travail. Essentiellement, le forgeron d'armes, obtenu avec la table de forge, nous donne la table pour les recrues, d'accord? Ce sont ceux qui ont l'épée sans bouclier, tandis que ceux du forgeron d'armure viennent de la table de forge. Ils nous donneront la table pour les hommes en armure. Les archers nous donnent des tables pour archers et arbalétriers, et les bouchers pour les cavaliers. Et enfin, les cartographes nous donnent une table pour les nomades, d'accord? C'est cette table, ici. On place une table, on attend que des villageois se transforment, puis on la retire pour mettre la suivante, d'accord? Regardez, nous aurions besoin du tailleur de pierre pour fabriquer un forgeron d'armes, le Fletcher ou la table de Fletcher sans aucun problème. Pour que vous puissiez voir, nous allons faire apparaître un villageois ici, voir s'il prend le travail. Le voilà. Ah, je me suis trompé, le maçon ne prend pas le travail. Attendez, c'est avec le haut fourneau que je me suis trompé. Zut alors, le voilà, c'est pour l'armure. Nous l'avons, et nous l'avons. Vous devez comprendre que la probabilité n'est pas de 100%. Par exemple, celui-ci ne me l'a pas donné, d'accord? Mais, par exemple, là le Fletcher m'a donné la table d'arbalétrier, d'accord? Donc, comprenez que les probabilités ne sont pas à 100%, mais qu'on aura peut-être besoin de plusieurs villageois, mais ça apparaît toujours au niveau 2. Très bien, comment peut-on embaucher et combien ça coûte? Pour embaucher, il suffit de faire un clic droit et le prix s'affiche quand on l'ouvre. Là, on voit l'interface de recrutement qui montre la vie, le niveau, l'expérience, les morts, le moral, la santé max, l'attaque, la vitesse d'attaque et l'armure. On peut recruter pour 4 à 50 émeraudes environ. Il suffit de cliquer sur embaucher, puis faire un clic droit pour modifier ce qu'on veut. Par exemple, je veux que tu ailles aux alentours, que tu me suives ou que tu gardes ta position, d'accord? Donc, il ne se téléporte pas, il semble juste me suivre, c'est tout. Je ne sais pas jusqu'à quelle distance, mais on a parcouru plusieurs chunks, voyons s'il me suit. Et voilà, mais... Ah, d'accord, il me suit même à cheval. Donc, ils vont continuer à nous suivre. Et n'oubliez pas que le prix augmente avec l'expérience et les stats que la créature peut avoir, d'accord? Très bien. Comment pouvons-nous équiper ou interagir avec l'inventaire du villager? Eh bien, il suffit de s'accroupir et faire un clic droit. Et comme vous voyez, nous avons plein d'options disponibles. Par exemple, le définir comme passif, neutre ou agressif, c'est-à-dire qu'il attaquera tout le monde. Aussi en mode raid, où la recrue s'approche et attaque tout ce qui est vivant. Nettoyer les cibles, c'est-à-dire lui fixer un objectif à attaquer. Et les montures, d'accord? Qui dit, si possible, cette unité va monter la créature la plus proche, d'accord? Alors, je l'ai mis en agressif et il est parti n'importe où. Ah, regardez, il est là. Il a dû poursuivre un lapin ou quelque chose comme ça. C'est pourquoi je vous recommande de le mettre en « je vous suis » ou « garder la position ». Sinon, ils vont partir n'importe où, d'accord? On peut aussi le mettre à distance, d'accord? Et lui donner différents rôles pour qu'il interagisse différemment quand il y a beaucoup de créatures, d'accord? Et en gros, voici l'inventaire. On peut activer ou équiper une armure. Prenons l'armure de Netherite par exemple, et voilà, d'accord? Aussi d'autre part, ils ont la partie nourriture, Faim 41, comme vous voyez, et théoriquement, ils mangent n'importe quel aliment. Voilà, vous lui donnez faim, d'accord? C'est là qu'il commence à manger.
Comme vous voyez, ils se régénèrent sans aucun problème et tout. Ils peuvent utiliser presque n'importe quelle arme ou équipement du sol. Comme vous voyez, ce truc a un arc, mais si on lui donne autre chose, il l'utiliserait. L'avantage, c'est qu'ils ont des flèches infinies. Ils ne dépendent pas de nos flèches. Important, ils ne mangent pas de poissons globes, yeux d'araignée, pommes de terre toxiques ou aliments de mode. Pour se réapprovisionner, on peut juste leur indiquer un coffre ou tonneau avec de la nourriture. Très bien, parlons des types d'unités. Les Villager Recruits ajoutent 6 types, d'accord? D'abord, le Horseman que nous avons ici, celui-ci. Je vais lui dire de me suivre, c'est celui-ci ici. Le Horseman a une épée et des boucliers montés. Ils sont rapides, puissants et gardent leur monture, d'accord? C'est-à-dire si la monture n'est pas affaiblie. Nous avons aussi le nomade qui, comme on voit, tire à l'arc à cheval, harcèle à distance et se déplace vite. Sans cheval, ils agissent comme des archers. Puis nous avons le bowman et le crossbowman. Ici, un crossbowman et là, un bowman. Ils attaquent à distance et en groupe sont dévastateurs si vous restez hors de portée. De plus, ils ont des flèches infinies. Nous avons aussi le Shieldman, qui avance lentement avec son bouclier levé et forme des lignes défensives avec épée. Et enfin, nous avons le Recruit, le plus simple. Il va à pied, à l'épée, sans bouclier, et ils sont basiques et économiques. D'accord? Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Aussi simple que ça. Aujourd'hui, comment former des groupes et donner des ordres basiques dans Minecraft avec Villager Recruits. Il faut appuyer sur R pour ouvrir le menu des groupes dans Minecraft avec Villager Recruits, d'accord? Et par défaut, nous avons ici, comme vous voyez, différents cercles de formation. Nous avons ici Infanterie, Ranged, Cavalerie. On sélectionne les groupes dans le coin supérieur gauche et on donne des ordres par groupe, d'accord? Par exemple, on veut que l'infanterie avance, d'accord? Ou qu'ils me suivent. Alors, tous les Ranged et Cavalerie qui ont... Voilà, on les a. Ils vont me suivre. Ou si on veut qu'ils reculent, ils vont reculer, d'accord? Ils arrêtent de me suivre, voilà. On veut qu'ils me suivent, follow me. Maintenant, on veut que la cavalerie me suive aussi. Allez, on appuie sur follow me et théoriquement, bon, j'ai déjà toute la cavalerie ici. Je ne sais pas si j'en ai recruté d'autres. À rangée d'infanterie, nous pouvons ajouter plus de groupes, d'accord? Un groupe, et quand on fait un clic droit sur un de ces trucs, on peut l'ajouter à un groupe, d'accord? Assigner à un groupe, faire disparaître, d'accord? Donc, on crée le groupe à partir d'ici, ajouter, d'accord? Allez, on le sélectionne. Et maintenant, si je l'ajoute à ce groupe, ça ne marche pas pour une raison. Voilà, et c'est aussi simple que ça, d'accord? Il y a aussi des commandes de mouvement, de combat, d'accord? Pour qu'ils vous obéissent, et d'autres types de commandes. Je sais pas, retourner à la monture et tout ça, d'accord? Donc, comme ça, on peut contrôler tous les villageois de façon plus organisée et avec moins de problèmes. Très bien. Comment peut-on progresser et promouvoir dans Minecraft avec Villager Recruit? Les recrues gagnent un niveau pour chaque ennemi éliminé. À 250 points d'expérience, comme vous voyez ici, ils ont 0. Ils montent jusqu'au niveau 20 par défaut. Et en montant de niveau, ils gagnent plus de vie et de dégâts. Par exemple, ce villageois normal devrait avoir de l'expérience car il a déjà tué quelques ennemis. Voyons si je peux interagir avec lui. Le voilà. Et nous voyons qu'il a 103 points d'expérience, d'accord? En montant de niveau, il gagne en vie et en taille. Et avec assez d'expérience, la promotion vers compagnon s'active. C'est ici dans promotion qui indique promotion disponible à partir du niveau 3. Les promotions peuvent être comme messager, qui apporte des objets ou messages aux joueurs et revient. Il y a le commandant, qui dirige des patrouilles terrestres par coordonnées, et le capitaine, qui gère des patrouilles aquatiques avec petits bateaux ou à la nage. C'est donc une façon plus intéressante de faire évoluer les villageois. Un peu comme le jeu Sparte, je ne sais pas si certains y ont joué, mais ça me rappelle ça. Comment pouvons-nous créer des équipes et des troupes dans Minecraft avec Villager Recruit? Pour créer des équipes, on ouvre simplement le U, d'accord? Et ici, on peut essentiellement créer une faction, d'accord? Nous avons besoin d'une bannière avec un design. Prenons une bannière, le rouge me convient, peu importe. Créons, d'accord? Plaçons la bannière rouge. Ici, on peut choisir la couleur de la faction si on veut, la couleur des unités, rouge par exemple, d'accord? Le nombre de joueurs qui peuvent être dans la faction, et ça nous coûte 10 émeraudes, d'accord? Important, il faut mettre un nom yeah et placer la bannière. Voyons si je peux créer la faction. Non, je ne peux pas créer la faction pour une raison quelconque. Peut-être que la bannière ne convient pas. Je ne sais pas si la bannière doit aussi avoir un nom, ce que je ne pense pas. Mais bon, théoriquement, c'est comme ça qu'on fait. Si quelqu'un sait pourquoi ça ne marche pas, j'apprécierais qu'il me le dise. Maintenant, je me demande si je n'ai pas loté. Non, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas, mais théoriquement, c'est comme ça, d'accord? Je ne sais pas si je ne l'ai pas activé dans les paramètres du serveur ou c'est peut-être ça, hein? Voyons, attention. Ce serait un peu bizarre, mais non, ce n'est pas ça. Mais essentiellement, c'est l'interface pour créer une faction. Donc voilà, je pense que c'est un bug de la version, mais si j'ai fait une erreur, que quelqu'un me corrige.